Jordan Bardella, donc, vous avez qualifié la ville de République islamique. Vous regrettez ces propos? Est-ce que vous trouvez que c'est sévère, votre mise en examen? Non, mais ça en dit long sur l'état de la justice aujourd'hui. Moi, j'ai reçu la notification de mise en examen hier soir chez moi, à l'heure où le jour même où une journaliste et un habitant de la ville de Roubaix, qui est à peu près similaire dans ses problèmes à la ville de Trappes, étaient placés sous protection policière parce qu'ils ont dénoncé le réel. C'est-à-dire qu'ils ont dit que ce que j'ai dit moi, c'est-à-dire que se constituent aujourd'hui sur tout le territoire français des territoires où c'est plus la France, où c'est plus les lois de la République qui s'appliquent, mais c'est un autre droit. Donc je maintiens mes propos. Trappes est éminemment une petite république islamique en miniature. Quand vous êtes dans une ville, capitale européenne du djihad, c'est-à-dire que la ville en Europe qui a envoyé le plus de djihadistes combattre en Syrie depuis 2013. 85 personnes sont parties. Ces mots ne sont pas de moi, mais de Gilles Kepel. On n'est plus en France, on n'est plus dans les traditions françaises, on n'est plus dans la République française, on est dans autre chose. Quand vous avez des enseignants d'histoire, on se souvient de Didier Lemaire, qui sont placés sous protection policière. Parce que quand vous êtes placé sous protection policière, il y a une étude qui est faite par les services de l'État, ça vous tombe pas comme ça sous le nez. Parce qu'il a été menacé, parce qu'il a dénoncé les pressions islamistes sur ce quartier, on n'est plus en France, on est dans autre chose. Et moi, ce que je dis, c'est que Trappes, Roubaix, Saint-Denis, la ville où j'ai grandi, et tant d'autres quartiers en France, c'est notre futur. C'est-à-dire que si on ne reprend pas en main maintenant la situation, alors ce qu'on connaît à Trappes, on le connaîtra demain dans d'innombrables villes françaises. On va revenir sur votre mise en examen. Et pour avoir dit ça, oui, je suis poursuivi. Et ce qui est hallucinant, c'est que la justice, en fait, poursuive le même but que les islamistes. C'est-à-dire faire taire ceux qui osent dénoncer la réalité. Alors que vous avez à peine 26 ans. Et moi-même, le maire d'une république islamique, d'après vous. Vous êtes une réussite. Moi, je suis marié à une femme d'origine bretonne, blonde aux yeux bleus, très jolie d'ailleurs, qui s'apprête à donner naissance à une jeune fille, à une petite fille, dans quelques mois, merci. Et cette jeune fille, elle va naître dans un pays largement métissé. Et elle ne se demandera pas si elle est bretonne ou d'origine marocaine. Elle sera française, élevée par des Français. Et elle contribuera à écrire le récit national français, comme depuis 2 siècles, 3 siècles. Et ça vous dérange. Et bien ce monde-là, cette France-là, elle advient de gré ou de force. Que vous l'aimiez ou que vous la rejetiez. Et elle s'imposera. Parce qu'elle s'impose déjà. Et votre vieux monde, votre monde raciste, votre course à l'échalote avec Éric Zemmour et d'autres, d'insulter tout le monde, ce monde-là victimisation est en train de et insulte. vous avez raison, vous le voyez s'éteindre et vous paniquez.